Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais un petit temps devant moi pour faire un petit tirage, voir de quoi ça parle aujourd'hui. Et évidemment beaucoup d'imprévus, donc toujours pas la suite du livre. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Alors, j'espère que vous pourrez voir un petit peu les cartes, même si c'est pas nécessaire. Voyons voir avec l'oracle des miroirs de quoi on parle. De quel genre de situation? Là, bon, waouh. Bon, il y a l'hérédité, donc une forme d'héritage, soit que nous avons dans nos gènes, ou un héritage matériel. On parle de changement par rapport à quelque chose qui vient de loin, hein, j'ai envie de dire. Que l'on a hérité d'une façon ou d'une autre, là. Il y a un changement là-dessus. On parle d'étrangers et de projection. Alors, une manière de se projeter dans un avenir. Quand on parle de changement, il y a forcément des choses qu'on quitte, qu'on laisse pour aller vers de nouvelles. Donc là, il y a une projection un peu plus globale de la direction à prendre peut-être là. Ouais, de la direction à prendre dans notre vie, dans le monde. Alors, des amitiés. Ouais, je prends encore deux, trois. Miroir magique et parole. Peut-être là, vous êtes assez soutenu dans votre entourage. Il y a des changements au niveau de l'amitié ou en tout cas au niveau des gens soit que vous attirez, soit que vous laissez dans votre entourage. Et puis voilà, vous attirez à vous, vous gardez avec vous que ce qui est aligné avec vous dans le miroir. C'est-à-dire, et puis là, vraiment avec la projection, le miroir magique et les paroles, je vois ça comme quelque chose de plutôt positif. On va voir, encore des petites cartes pour voir. Il y a une évolution certaine. Il y a une évolution certaine par rapport à un entourage que vous avez. Soit nouveau, soit ancien. Mais là, il y a de l'évolution. Et puis peut-être plus... oui, c'est fécond. Là, j'ai l'impression que c'est fécond. Il y a encore le miroir magique. Donc là, il y a des échanges. Il y a des échanges qui se font à propos d'une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir peut-être un peu le monde qui nous entoure, mais en tout cas dans une évolution qui va vers quelque chose de fécond, vers une ouverture, vers quelque chose qui, comment dire, qui est en gestation aussi. Donc là, c'est en gestation, mais on va dire que il n'y a pas la carte du rêve, mais j'entends aussi l'imagination. On rêve d'une certaine situation. Là, on voit quand même qu'il y a quand même l'entourage, les paroles. Ok, donc avec le voyageur sacré, je vais voir qu'est-ce qu'on nous conseille là dans cette situation, peut-être un petit conseil ou une vision un peu plus... quelque chose qui m'aiderait là.
Choisir sa voie, voyager avec abandon, voyager dans la vie avec abandon et gravir la montagne. Donc oui, là, il y a vraiment une projection par rapport à un changement de voie, un changement de cercle, un changement assez global. Un changement assez global, je vois là avec l'évolution. Je sais que vous y voyez rien. Mais un changement assez global. Bon, je vais rester comme ça. Et en fait, là, on nous dit que tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on fait aussi le choix du changement, le choix de se projeter, de voir les choses différemment, d'en parler, de mieux s'entourer aussi, et puis de faire le tri dans ce qui nous accompagne, aussi bien matériellement, dans les objets, qu'avec des gens, ou même des lieux d'ailleurs, parce que l'on parle quand même de voyage. Donc c'est le voyage de la vie, ça me fait penser un peu à l'ermite là, c'est un voyage que l'on fait seul. Ce voyage dans cette vie de faire des choix, de faire des choix en conscience, et puis de réfléchir aux choses en conscience, à ce qui nous entoure, aux gens qui nous entourent, ceux avec quoi on est en accord, ceux avec quoi on n'est plus en accord et que nécessiterait un changement. Mais le changement ne peut pas se faire d'un coup. Il faut qu'il y ait justement ce temps de gestation, que ce soit au niveau des pensées, pour remettre en ordre, se laisser un temps de mise en ordre, une fois qu'on a commencé à voir que certaines choses nécessitent un changement. Donc, voyager avec abandon, donc céder le contrôle, tout est possible. Il faut continuer à aller de l'avant, les amis, quelle que soit la situation que nous vivons. Nous avons toutes les ressources intérieures et qui s'expriment, vous voyez, par cette lanterne, et puis cette belle lune là, qui représente aussi notre propre lumière interne. Donc quand on apprend et on fait le choix de s'écouter plus, ça libère. Mais ça libère pas d'un coup. D'accord, c'est pas magique. La magie arrive petit à petit. En fait, ça arrive pour chacun de manière très différente, selon ce qu'on est capable, selon ce qu'on a compris de nous, de la vie, et selon ce qu'on est capable d'assimiler en fait. Donc nous avons tout ce qui nous arrive. J'ai entendu dire quelqu'un, je ne sais plus qui dit ça, mais tout ce qui nous arrive parce que nous sommes capables de le dépasser. Et d'ailleurs, quand je pense au fait que rien n'arrive par hasard, par rapport à cette phrase, si rien n'arrive par hasard et que nous avons chaque situation qui nous arrive, nous pouvons la dépasser, c'est qu'il y a forcément une raison d'apprentissage derrière tout ça. Pour moi, ça a du sens, en tout cas. Donc, allez toujours de l'avant, c'est le conseil méditez, écoutez-vous dès que possible, voilà, dès que vous avez un moment pour vous retrouver vous-même dans le calme. Et puis voilà, vous méditez avec ça en se disant que tout est possible, qu'est-ce que je ressens maintenant, qu'est-ce que ça vient me dire, et voilà, pas baisser les bras. Voilà, en tout cas pas trop tôt. Avant de baisser les bras, laissez-vous des temps de réflexion quand même. Laissez-vous des temps de réflexion. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. De la guérison, mes chers amis, waouh, c'est le temps de passer ce pont. L'image est très belle, mais c'est vrai que ça fait peur de regarder toutes nos blessures en face. Tous ceux avec quoi on se sent déconnecté, tout ce qui nécessite réparation dans nos cœurs.
Et c'est tout ce qui permet de se libérer finalement de nos attachements. La libération, elle est intérieure. Quand intérieurement vous allez, vous franchissez ce pont vers votre propre libération, à l'écoute de vous-même, et ben progressivement vous vous libérez aussi de choses extérieures de manière pas toujours fluide, mais c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Parfois on a besoin de changements radicaux et parfois euh, on a besoin de temps. Et même si c'est radical, on a besoin de temps même après avoir fait le choix, pour respirer, pour se poser, pour revenir à soi. Et je vais prendre un dernier oracle avec la réponse est simple. Pour des derniers petits conseils là les amis, et je vous laisserai avec ça. Alors, quel petit conseil là pour ce tirage? En tout cas, il y a vraiment du changement, il y a des gens qui ont, je sais pas, qui voient plus de lumière là sur leur chemin, qui ont compris que tout ça c'est une évolution, qu'il faut des temps pour tout. En tout cas, c'est fécond et c'est en chemin. Et il y a des gens qui comprennent que se reconnecter à eux-mêmes, à ce silence en nous, à cette paix en nous, à cette joie douce et tranquille, voilà, qui nous accompagne dans la beauté de cette nature en nous et à l'extérieur. C'est magique. C'est magique. Ça nous apporte plus de paix, et la paix, quand vous êtes en paix, tout devient beaucoup plus différent. Parler avec amour, et parler avec amour de soi d'abord. Arrêtez de vous juger trop sévèrement, de vous critiquer trop durement, vraiment voyez où vous pouvez mettre de la douceur justement. Parce que quand on se critique, c'est souvent qu'il y a des blessures qui nous ont menés à être aussi plus durs, plus stricts, et c'est tout à fait compréhensible. Mais parfois, ça peut, ça peut mettre fin à des situations pourtant très belles ou des relations, alors que c'était si simple. Pour que ça devienne simple, il faut se délester de tout plein de choses en nous, de rigidité, une certaine forme de rigidité qu'on a tous dû apprendre à avoir pour survivre dans ce monde de compétition et de contradiction. Dites la vérité. Donc soyez honnête avec vous-même. Parlez, regardez ces blessures et évitez de vous juger. Parlez vrai, mais parlez beau. Vous voyez? Oui, c'est vrai que là j'ai été trop dure, mais parce que c'était pas de ma faute. Il y a des choses que j'ai dû faire comme ça. Je ne comprenais pas mieux avant. Et puis vous saurez parler aussi plus vrai avec les autres aussi. Quand vous apprenez à parler vrai avec vous-même, vous apprenez forcément à être plus vrai aussi avec les autres et plus juste. Plus équilibré dans vos paroles, dans vos propos. Alors, soyez courageux. Soyez courageux. Cette vie est une aventure, les amis. Nous en vivons énormément d'aventures. Hein. Je parle pas d'aventure sentimentale, je parle de tout, de toute cette vie. Soyez courageux et éloignez-vous de la foule, vraiment le plus possible. C'est dingue les cartes qui tombent. Donc, alors pour certains, je vois qu'il y en a qui le font déjà, qui se parlent déjà avec amour, qui même quand ils ne voient pas forcément le bout de certaines choses, continue à croire que tout est possible. Ça s'appelle avoir la foi. Il y a vraiment des gens qui ne se trahissent plus.
qui commencent ou qui sont honnêtes avec eux-mêmes. C'est ça qui nous amène le plus gros des changements. C'est pas une voie facile. C'est pas une voie facile, mais vous avez été assez courageux jusque-là et vous avez compris en fait que il fallait lâcher le contrôle. Il y a donc bravo vraiment à vous qui avez compris ça et qui êtes sur ce chemin-là, qui ont compris qu'il fallait de toute façon aller de l'avant. Je pense que tout le monde sait qu'il faut aller toujours de l'avant. Mais quand on se reconnecte à nous, ça devient tellement une évidence qu'il y a toujours mieux qui nous attend à un moment donné, quand on commence à faire les bons choix pour soi-même. De s'autoriser à être notre priorité, quoi. Et parce que nous nous écoutons. Ça ne veut pas dire ne plus être avec les autres, ne plus donner aux autres, mais choisir avec qui on est, avec qui on partage. Parce que l'énergie que vous donnez, elle est précieuse et celle que l'on vous donne aussi. Elle est... Et donc, il faut choisir de manière précieuse, j'allais dire, oui. Donc, bravo, vous traversez les ponts. Donc, on vous confirme que c'est le temps de la guérison, de l'union à vous-même, de la réparation de ces blessures, de ces vieilles blessures, parce qu'on a quand même commencé avec la carte de l'hérédité. Donc il s'agit bien de tout ce qu'on se trimballe depuis des années, des siècles et des vies même. Donc bravo, c'est pas chose facile. Continuez d'être courageux. Et puis pour ceux qui entendent, mais qui n'ont pas encore fait, voilà, qui n'ont pas pu faire encore ce choix, ou qui hésitent encore vraiment, je sais pas, qui ont encore trop peur de passer des moments seuls avec eux-mêmes, ne vous mettez pas la pression. C'est des conseils aussi pour ceux qui écoutent et qui auraient besoin voilà, d'un peu de réconfort. On vit tous des choses difficiles. Et moi, c'est une manière, oui, de pouvoir soutenir d'une façon ou d'une autre, à ma façon, comme je peux. Donc, voilà les amis, bravo, bravo, bravo. Continuez vos efforts, c'est toujours pour nous-mêmes qu'on le fait d'abord. Et moi, ça me ravit, je suis contente de voir ça. Voilà. N'ayez pas peur d'être le mouton noir. Mais celui-là, il est même pas noir en fait. Il c'est juste plus rien à foutre quoi. Alors laissez-moi ma paix et c'est comme ça que vous ferez les meilleurs choix aussi pour vous. Bisous, bisous tout le monde. Bon après-midi.